Pour la troisième question, on doit montrer qu'il existe une constante grand M appartenant à R telle que, quel que soit n appartenant à n étoile, In est compris entre 0 et m sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Alors, soit n un élément de n étoile, on a In est égal à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Et ça, c'est égal à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n fois 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Alors, soit x un élément de l'intervalle 0,1. Donc, on a x est compris entre 0 et 1, d'où moins x est compris entre moins 1 et 0, et par suite 1 moins x est compris entre 0 et 1, d'où 1 moins x à la puissance n est compris entre 0 à la puissance n c'est 0 et 1 à la puissance n c'est 1. Et si on multiplie les trois termes par exponentielle x sur 2, exponentielle x sur 2 c'est un nombre strictement positif, donc l'ordre ne change pas. Donc 0 inférieur ou égal à 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 et là exponentielle x sur 2. On a montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, 1 moins x à la puissance n fois exponentielle x sur 2 est compris entre 0 et exponentielle x sur 2. Or, les fonctions x donnent 0, la fonction constante, et x donne 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2, et la fonction x donne exponentielle x sur 2, et sont continues sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, on peut en déduire que l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx, inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x sur 2 dx. Alors, je multiplie les trois termes par 1 demi. On a ici cette intégrale est égale à 0 et 1 demi fois ça est égal à 0. Inférieur ou égal à 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 fois exponentielle x sur 2 dx. Donc, on a montré que 1 demi fois cette intégrale est compris entre 0 et 1 demi fois l'intégrale de 0 à x fois exponentielle x sur 2 dx. Alors, si on pose grand M est égal à 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x sur 2 dx, on a M est une constante réelle indépendante de l'entier naturel n. Et par suite, 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx va être compris entre 0 et grand M. Et si on multiplie les trois termes par 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n, à gauche on aura 0, là 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n fois 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Et là, m fois 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Alors là, 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n fois 1 demi, ça donne 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Là, 0, et là fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Et là, m sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Et ce nombre-là, c'est exactement in. Donc, on a montré que quel que soit n appartenant à n étoile, in est compris entre 0 et m sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Donc, on a montré bien qu'il existe une constante grand M indépendante de l'entier naturel n qui vérifie cette propriété-là.
Dans la quatrième question, on doit calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel sur 2 à la puissance k. Alors, d'après la question 2, petit 2, je sais que quel que soit n appartenant à n étoiles, on a in est égal à racine de e moins la somme de k est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k. D'où, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a la somme de k est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k est égal à racine de e moins in. Donc pour calculer la limite de cette suite, il suffit de calculer la limite de in lorsque n tend vers plus l'infini. Or, d'après la question 3, je sais que quel que soit n appartenant à n étoiles, on a in est compris entre 0 et m sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Soit n un élément de n étoiles, on a n factoriel est supérieur ou égal à n, parce que si je calcule la différence, n factoriel moins n est égal. N factoriel c'est n fois n moins 1 factoriel. Et puis moins n, je peux factoriser par n facteur de n moins 1 factoriel moins 1. Or, n moins 1 factoriel, il est supérieur ou égal à 1. Donc cette différence, elle est positive. Donc ça fois n, ça reste positif. Donc par suite, n factoriel est supérieur ou égal à n. D'où, si je passe à l'inverse, 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à 1 sur n. Et si on multiplie les deux termes par m sur 2 à la puissance n qui est un nombre positif, on aura m sur n factoriel fois 2 à la puissance n est inférieur ou égal à m sur n fois 2 à la puissance n. Et par suite, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a in est compris entre 0 et m sur n fois 2 à la puissance n. Après ce qui précède, on a quel que soit n appartenant à n étoiles, in est compris entre 0 et m sur n fois 2 à la puissance n. On a limite de 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini car 2 est strictement supérieur à 1. Et on a limite de n est égal à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, limite de n fois 2 à la puissance n est égal aussi à plus l'infini. Et par suite, limite de la constante m sur n fois 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'autre part, on a limite de la suite constante nulle est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, d'après les critères de convergence, la suite in est convergente et sa limite, et c'est bien 0 quand n tend vers plus l'infini. Or, on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, on a dit la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k est égal à racine de e moins in. Et je sais que in tend vers 0, donc la limite de cette suite est égale à racine de e. D'où la limite de la somme de k est égale à 0 jusqu'à n quand n tend vers plus l'infini des 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k est égal exactement à racine de e. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.